On est là. À la tienne, Mel. À la Pas tienne, mal, hein. là, sans Eric, dis donc. Bah ouais. Donc tu me disais, c'est toi qui fais tous ces bijoux là. Ouais. Et d'ailleurs, je te verrais très bien avec celle-ci là, au petit doigt. Fais voir un peu. Ouais, c'est pas Ah ouais, mal, ça. nickel. Et pour la déco du bar, c'est toi aussi qui as fait les chimères Alors les chimères et les visages, non, c'est Eric Madeleine. D'accord. Ouais. Très bien. Et par contre, tu fais des fringues aussi. Ouais, Pourquoi t'as fait ça bah, Fais voir, entre autres fais voir, celui-là, un peu. puis ça, ouais. Voilà. D'accord. Très bien. Bon, c'est pas le tout parce qu'il va falloir que j'aille à l'émission quand même. Ouais. Donc, Salut à toutes et à tous, bienvenue dans SOS. Au sommaire de l'émission cette semaine, nous recevons Charlie Prince, un jeune chanteur qui sort son album de Coupé Décalé au mois de juillet-août à peu près. Suivra comme d'habitude la rubrique Agenda. On va dans la rue pour À vous la parole et on finit par la chronique bonus de l'émission. Eh Julien, t'as qu'à prendre, salut Eric. t'as qu'à prendre celui-là aussi, il est pas mal. Ah ouais Hein Ah, c'est vrai, bah, je vais le prendre aussi alors. Merci. Nous sommes avec Charlie Prince, bonjour. Bonjour. Avant de parler de la sortie de votre album et de votre musique, on va faire une petite présentation rapide de qui vous êtes, quel âge vous avez, et, d'où est-ce que vous êtes originaire. Ben, je m'appelle Charlie Prince, j'ai 28 ans, je suis originaire du Congo au Brazzaville, alors, en Afrique centrale. Donc, T'es né là-bas? ouais, je suis né là-bas, au Congo, à Brazzaville, T'as quel âge? j'ai 28 ans. Et ça fait combien de temps que t'es dans la musique? Je suis dans la musique, ça doit faire déjà 15 ans, presque. 15 ans presque. Donc j'ai commencé, en fait moi c'est la famille, hein. Donc mon père était musicien, et ma mère aussi était chanteuse. Donc moi j'ai commencé pratiquement vraiment jeune, quoi. Et t'as toujours chanté ou au départ t'étais peut-être musicien? Comment ça s'est passé? Je suis chanteur, je suis musicien aussi, donc je joue plusieurs instruments. Je suis batteur, je suis percussionniste, puis je chante, donc je danse. Je fais un peu de tout, quoi. T'as dit que t'étais originaire de Congo-Brazzaville, mais comment quand on est originaire de là-bas, on vient s'installer en Sarthe? Donc je suis venu ici en 99 avec les tambours de Brazza. Donc on avait joué juste sur la place de la République, ici au Mans. Donc je suis passé avec les tambours de Brazza, c'est un groupe de percussion de 45 percussionnistes. Et après c'est là que j'avais rencontré, que j'avais une famille ici aussi. Donc je venais souvent voir la famille. Et puis une fois, donc j'ai décidé, bon, je vais aller m'installer au Mans, donc je suis venu. Donc là, ça fait pratiquement bientôt 1 an que je suis là. Ta musique, c'est du coupé-décalé. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas ce style de musique, tu qualifierais ça comment? Ben, le coupé-décalé, en fait, parce que maintenant, le coupé-décalé, c'est une musique qui est originaire du Congo. C'est comme c'est du groove, si vous voulez. Donc c'est une musique saccadée. Chez nous, on appelle ça soukous. Soukous, et maintenant, on dit coupé-décalé. Et parce que, en fait, le nom coupé-décalé vient de la Côte d'Ivoire. En fait, la base vient de chez nous, la musique vient de chez nous, et maintenant, donc les Ivoiriens, maintenant, ils disent coupé décalé. Et donc maintenant, c'est parti coupé décalé. En fait, c'est une musique qui vient de chez nous, c'est une musique moderne. Les rythmes, les textes du coupé-décalé, c'est quoi exactement? Souvent, le coupé décalé, en fait, les textes, c'est souvent la comédie. Hein. C'est de la comédie, c'est des paroles qui font rire, tout ça. C'est la joie. On ne chante pas souvent l'amour dans le coupé décalé. C'est plus tout ce qui est joie. Donc les cris des joies, il n'y a pas les paroles, c'est plus la joie. Alors Charlie Prince, je suppose que c'est un pseudonyme pour la chanson. Tu as le droit de dire ton vrai nom et prénom? Ben, en fait, mon vrai prénom, c'est Charlique. D'accord. Charlique, avec un QU à la fin. Charlique. Ben, après, maintenant, il fallait faire un nom d'artiste pour que ça passe bien. Donc j'ai mis Charlie Prince. Tu as dit que tu avais fait pas mal de collaborations avant. Qu'est-ce qui t'a amené à chanter seul? En fait, moi, j'ai joué avec plusieurs groupes avant. Et donc, je passais par les tambours de Brazza, en fait, la percussion. Je passais avec Papa Wemba, c'est un grand artiste congolais. Donc, je joue avec le Quartier Latin, c'est un groupe congolais qui est bien connu en Afrique. Mais vu que j'ai tout le temps accompagné des groupes, à un moment, je me suis dit, bon, voilà, c'est à moi maintenant, il faut que je pense à moi, de faire un truc à moi en solo. Et donc là, j'ai pensé à faire le coupé décalé. Pour moi, en fait, le plus facile à faire, c'était le coupé décalé. On l'a dit, tu sors bientôt ton album. Il s'appelle comment? Le Kwassa Kwassa. Le Kwassa Kwassa? Et ça veut dire quoi? Kwassa Kwassa, en fait, c'est une danse que j'ai créée. En fait, c'est une danse, c'est une danse de force. Parce que Kwassa Kwassa, c'est la force. Ça correspond à quoi? C'est quelque chose c'est comme on est dans une pirogue. Et maintenant, il faut, comment on appelle ça, avec
qu'on appelle ça pour ramer. Donc voilà, donc voilà, paguer quoi. Donc ramer. Donc quand j'ai dit on y va, parce que si on rame pas et puis donc il part pas, la pirogue ne part pas. Donc il faut aller quoi, il faut ramer, C'est pour cela donc j'ai créé quelque chose qui devait aller avec la danse. Donc j'ai créé une danse qui va avec quoi ça. On ne l'a pas dit encore, cet album, il est prévu pour quand? Pour cet été-là. Donc juillet, août. Tu as une tournée de prévue après, comment ça se passe? Une fois que le single est sorti, après donc, il y aura des playbacks à faire, il y a des tournées. Et puis vu que là déjà, je pars aussi avec, pour l'instant, quand on m'appelle pour aller faire des prestations avec d'autres groupes, je vais toujours. Tel que là, je pars du 21 jusqu'au 31 avril au Mexique avec les Tambours de Brazza. Et donc je pars. Mais après, tout ça aura fini. Donc je vais me consacrer à mon album et puis les playbacks, les concerts, tout. On est également ensemble parce que suite à la sortie de cet album, tu as tourné un clip ici au Café Noir. D'ailleurs, on remercie Eric de nous accueillir pour l'interview. Comment ça s'est passé ce clip? Ça s'est passé très bien, ça s'est bien déroulé. Et c'est le clip de quelle chanson? Donc c'est le Quoi ça. C'est le titre de l'album. Voilà. Avant de terminer l'interview, je crois que tu voulais nous présenter quelques personnes qui t'accompagnent, donc vas-y. Je voulais juste vous présenter Christelle, qui est la chorégraphe des danseuses. Et puis donc là, j'ai mon frère Lucien. Et donc c'est lui qui a fait que moi que je vienne au Mans. Parce que quand je suis venu ici, donc je l'avais croisé, c'est un membre de ma famille. Et puis il m'a dit, il faut venir habiter ici. Au Mans aussi, on cherche des artistes comme vous, il faut venir. Et puis donc j'ai décidé, je viens au Mans. Donc c'est grâce à lui. Et puis donc lui aussi, donc c'est un programmateur, il programme des morceaux. Et donc les prochaines, en fait, la prochaine fois, je crois que je vais travailler avec lui aussi. Charlie Prince, merci beaucoup. Bonne continuation pour la sortie de l'album. J'ai oublié de vous présenter aussi Mélanie. Voilà, donc, bonjour. Voilà, donc c'est elle qui a habillé certaines de mes figurantes aussi. Voilà, merci beaucoup, Mélanie du Café Noir. Moi, j'ai plus travaillé sur les filles, les tenues qu'elles avaient. En plus, il vient un peu, comme tu disais, du Congo. Donc, j'ai aussi lié des tissus un peu africains avec quelque chose d'assez contemporain. D'accord. Voilà. Une belle coopération, tout ça, quoi. Voilà. Merci Mélanie pour toutes ces précisions. Merci Charlie également. Je précise à tous les téléspectateurs qui souhaitent avoir des renseignements sur les créations de Mélanie, vous pouvez la joindre aux coordonnées du Café Noir qui s'affichent en bas de l'écran et nous, on poursuit l'émission avec l'agenda. S'appuyant sur les sons et instruments mandingues, balafon, kora, bolon, gongoma, les artistes proposent un groove original dont le succès repose sur la qualité vocale des trois chanteurs. Après une première tournée en 2007, le groupe vient cette année vous présenter leur nouvel album, Kingini, sorti en avril à Conakry. Des artistes généreux, une énergie contagieuse, les espoirs de Kurumti vous présentent en musique et en danse une Afrique sans concession et profondément vivante. Un rendez-vous avec la Guinée à ne pas manquer. Considéré par la presse spécialisée comme l'un des meilleurs batteurs français de sa génération, Jean-Pierre Desrois vous invite à découvrir son trio exceptionnel qui va rendre hommage au grand trompettiste Louis Armstrong. Pour les non-initiés, ce trio est à découvrir absolument, tant pour la musique que pour la joie de vivre de cette formation. Pour cette occasion sera invité Laurent Lair, fabuleux et talentueux tromboniste sartois. On voulait savoir ce que vous faites quand vous sortez le week-end. Oula, on va voir nos potes. Vendredi, oui, je vais dans un bar et en boîte. On va au Breil-sur-Mérise. Au Breil-sur-Mérise ? Ouais. On choisit beaucoup en fonction des deux enfants. Donc ça se limite beaucoup plus à eux qu'à nous, on va dire. Donc c'est plutôt cinéma, sortie, resto. Ah, est-ce que vous avez, Ludic, est-ce que vous avez un resto à nous conseiller éventuellement ? On va souvent au 7 plats. Au 7 plats. Ouais, D'accord. 7 plats, ou, le bar de la place, c'est pas mal, il faut une formule là. On se balade essentiellement dans les bois, ou beaucoup de balades, voilà, beaucoup de marches. Quand on était jeune. Vous êtes toujours jeune, hein Mais oui, on a toujours 20 ans. On sortait, nous, on était à la campagne et on faisait les fêtes de la terre
Voilà, avec tous les jeunes des villages aux alentours. Les carrefours de la pensée sont consacrés à l'Inde cette année. Si vous pouviez caractériser l'Inde, ça représenterait quoi pour vous? Les couleurs, la musique, la danse. Un pays en expansion, nouveau. Oula, pas grand-chose. L'Inde, je suis totalement incompétent. Pour moi, ça représente la pollution du fleuve. Un pays très loin, très grand. Essentiellement la pauvreté, et là où on fait travailler les enfants aussi, où on exploite beaucoup les enfants. L'Inde? Oui. Bon, je sais pas. On voit tout ce qu'il y a sur la place déjà avec tous ces jeunes-là. Oui. C'est pas l'Inde, ça. Bah non, c'est pas l'Inde, mais l'Inde, vous savez, hein, ça représente une grande surface, très grande surface pauvre. Un grand pays qui est en plein développement, je pense. Voilà, et puis qui prend son essor actuellement, je pense. Hein. Comme vous avez pu le constater, l'interview de l'émission n'était pas consacrée à la présentation d'un événement, mais par contre, la chronique bonus, elle, est consacrée à 3 événements au choix où je vous propose d'aller ce week-end. Le premier événement que je vous propose, c'est les Carrefours de la Pensée. Cet événement ultra populaire et destiné à un public très jeune. Non, je déconne, hein, c'est plutôt super intello, mais bon, on ne voudrait pas sous-estimer le public qui regarde SOS. Donc si vous allez au Carrefour de la Pensée, s'il vous plaît, dites que vous venez de la part de Julien et Romain de SOS, LMTV, ça nous fera plaisir. Et pour cette 19e édition, c'est consacré à l'Inde, mythes et réalités, au programme conférences, débats, expositions, films explicatifs, etc., etc. Toutes les infos figurent en bas de l'écran. Le deuxième événement que je vous propose, il est beaucoup plus populaire, celui-ci, il est musical en plus. C'est le festival Lignes Africaines qui a lieu du 14 au 28 mars prochain. C'est organisé par l'association Zoutano Bazar et la chorégraphe Florence Loison. C'est dans tous les lieux culturels du Mans, enfin tous les lieux genre la fonderie, l'université. Personnellement, je n'y suis jamais allé, mais ça a l'air franchement très bien. Je vous conseille donc, et toutes les infos s'affichent en bas de l'écran. Et enfin, le dernier événement que je vous propose, c'est le festival Les Photographiques 2009 qui se déroule du 7 au 29 mars dans plusieurs lieux culturels du Mans, encore une fois, dont notamment la salle Paul Courboulet, l'Office du Tourisme ou la MJC Plaine du Ronceret. Et comme vous pouvez le deviner, chers téléspectateurs érudits, ce festival est consacré à des expositions photos. Et comme moi j'adore la photo, je me sentais obligé de vous en parler. Et je suis allé voir sur le site internet et franchement, il y a des trucs de fou. À la semaine prochaine. J'ai été voir, j'ai dit. Oh la vache. Le deuxième événement. 3 événements au choix que vous pouvez aller ce week-end. Oh Julien! Il y a quoi à faire au Braille-sur-Mérise? Pas grand chose. Pas grand chose? Non, se saouler la gueule. L'Inde, je suis totalement incompétent. Regardez le centre de l'image et répétez à haute voix. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée.